Hi. Hello, welcome on board. Bonjour. Good morning, bonjour. Bonjour, hi. Good morning. Ah merde, c'est hot tout seul. Hey. On est en plein mois de décembre. Bon, au décalage tantôt. Pour d'aider quelqu'un. Air Canada. Merci d'avoir choisi Air Canada. Connect with power. Power that's inspired by nature. Welcome to the Genesis. Street-leading charging times and an Vous les méritez pleinement. Les belles bagages. Bye bye Québec. C'est parfait. À dans 4 mois. Nous vous prions de rester assis et vos bagages rangés. Au revoir. Bye, merci. Made it. How could we baby? Il y a un bus. Ah non, qu'il y ait un bus dans un aéroport, c'est hot, hein. Vos indications, si vous les bagages, c'est où, là? Je sais pas. J'ai pas vu de panneau. Ah, Non, c'est ça. trouver les bagages. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah ouais, on traverse le petit. Ah, c'est hot. C'est juste, là, moi, je suis là, le monde. Oh, ben, moi, avec là, moi, j'étais comme un molché. Tu me suis là, moi, je suis là. Vous allez ici, le temps. Mon panier. C'était bon voyage. C'était mon buddy, mon passager avec moi. Mec.
Faut qu'il y ait un bus, là, c'est que c'est hot. Bon. Bon. Là, faut pogner les bagages. Oversize, c'est pour moi, ça? Bonjour. Je me demande numéro 1. T'es encore à l'aéroport? Peut-être... Ça fait 2h30 quasiment. On va dire 2 heures. C'était la merde. Vraiment. Je trouvais pas d'avion. Ben, de bus. Tu m'entends? Vu que c'est... On est en Alberta, les bus ne traversent pas en Alberta, au BC. C'est de la merde d'atterrir ici à Calgary. Parce que tu peux juste pogner des bus qui vont aller te porter en Alberta ou proche. Faut que tu restes ici. Fait que tous les bus, ils restent en Alberta. Puis il n'y en a pas une qui peut aller te porter à Fernie, en tout cas. Ce que j'ai vu, il n'y en a pas une. Puis sinon, là, c'était que je prenne un avion demain matin ou ce soir, puis que j'arrive proche de Fernie, mais comme à 11h ce soir. Ça me tentait pas. J'ai réussi à me trouver un truc privé. Fait que je vais dormir à mon hôtel ce soir. Délivrance. Ah, j'ai hâte de voir la montagne, ça ressemble à quoi, et que j'ai hâte. J'ai hâte de voir ça ressemble à quoi la montagne, parce que là, à part avoir vu des plaines ici à Calgary en atterrissant, j'ai pas vu de montagne partout. On attend que l'autre arrive avec sa voiture qui me lift. J'attends 4 heures de tour. J'ai faim, j'ai pas mangé. Puis on va voir tantôt le trajet, puis on va parler avec le gars. Je suis en train de patienter. Ah oui, qui me répond. Et j'ai tout mon stock là. J'ai toute cette marde-là. Je passe ici. Si je restais ici, puis je pognais un hôtel ici à côté, il aurait fallu que je paye un taxi pour me rendre à l'hôtel, dormir dans l'hôtel demain matin, repogner un autre taxi, revenir ici, pogner mon avion, flyer Chromebook, qui est comme pas loin de chez Fernie, comme 1 heure d'auto. Il a fallu que je repogne un autre taxi pour me rendre à l'hôtel. Ça m'aurait coûté 700$, ça n'a pas de mal. Ou inversement, que je pogne l'avion, mais l'avion il a fallu que j'attende jusqu'à 8h ici, à l'aéroport. Ça me tente pas, mais pas pantoute. Fait que je pense que j'ai pris la meilleure décision. On va regarder ça, j'ai hâte de voir les montagnes, ça ressemble à quoi. Et je t'ai dit, c'est le fun, man. L'aéroport, par contre, est big. Pas autant que Londres puis Toronto, mais est grosse, l'aéroport. Chaque jour, un petit... je pense que c'est ça que je vais faire, maintenant. Chaque jour, une petite compile. What's up, les boys? Là, t'as arrêté parce que le gars, il voulait prendre un break. Man, le gars, il a fait quasiment 1000 km aujourd'hui, ça n'a pas de sens. On arrête dans un dep, pogne des petites affaires à manger, sandwich, saucisse, bénette. Tombé sur une aubaine, le gars, man. Trop smart. Puis là, de ce qu'il m'a dit, on prend une autre autoroute. Puis là, on s'en va à Fernie comme 2 heures de route encore, de où est-ce qu'on est. On a roulé peut-être 1 heure. De ce qu'il m'a dit, on va arriver dans les montagnes, puis il n'y aura plus de signal pendant 1 heure. Ça m'a un peu stressé. Devrait être correct. Tout le stock est là en arrière. Moi, quand j'ai appelé la fille pour réserver, elle m'a dit yeah, it's gonna be a sedan. Il y a une Audi, là, comme... pas une Audi, mais une Volkswagen Jetta, là, comme station avec le... je sais comment, mais on se rendra pas. S'il tombait de la neige, on se rendra pas. Le gars, il arrive avec un gros Yukon. On va pas mourir. En passant entre les montagnes, il m'a pogné des photos. Ben avec mon sel, parce que là, j'ai quasiment plus de batterie pour ma GoPro. Puis, on va repogner ça à la chambre d'hôtel. On se voit tantôt. Oh là. Fin du premier jour à Fernie. C'était tough, à matin, là. Toute la journée, c'était tough. Rendu où les rocheuses, ben, il faisait noir, il ventait, il y avait de la neige, les routes étaient dégueulasses. Il y avait tellement de neige qu'on voyait à peine dans l'autre, mettons dans l'allée, là, dans l'autre côté de la rue, dans le sens inverse, les 2 traces de pneus. Puis, oui, j'arrive à l'hôtel, je débarque mes affaires dans la neige, je dis salut au gars, merci encore. Et je rentre, puis quand tu rentres, c'est comme 2 portes qui se rouvent là, en vite. Là. La première s'ouvre, mais la deuxième, elle se rouvre pas. Puis je mets mes affaires sur le côté, puis là, je gosse.
je gosse. J'ai pas filmé parce que j'ai vraiment flemme, j'étais fatigué, puis ma GoPro était rangée, tout ça me tentait pas. Bref, là, il y a un monsieur qui sort, fait que la porte s'ouvre, moi je rentre, je mets mes affaires, puis je me dis comment je vais faire pour rentrer, comment je vais faire pour aller à ma chambre. Il y a personne au comptoir. Puis le gars, le chauffeur, le gars qui m'a porté, il m'a dit qu'il est arrivé à une certaine heure, puis il y avait personne au comptoir. Il y avait une boîte avec un code que le manager te donnait. Puis tu rentrais le code, puis t'avais ta boîte avec tes clés dedans. Puis comme de fait, c'était ça. Fait qu'il a fallu que j'en sorte. Mais quand moi j'allais le faire, le code, puis la porte allait se fermer. Mais si je savais, si mettons le code, là, j'y arrivais pas, là, mais mes affaires étaient coincées à l'intérieur. Fait que j'ai eu le temps de mettre mon pied, j'étais allé chercher mes affaires. Je les ai mis en même place sur le côté. Puis le code, je l'ai assis comme 4-5 fois. Puis c'était un truc de merde, fallait baisser un levier. Regarde, vraiment poubelle. Bref, j'ai réussi à l'ouvrir, prendre mes clés, puis j'ai réussi à le refermer. Je suis monté. Il y avait un ascenseur, puis dans l'ascenseur, il était écrit pas le droit, vous n'avez pas le droit de monter vos planches dans les chambres. Fait que ce que j'ai fait, après, mais ça me tente. Parce que, en gros, c'était des casiers en bas pour mettre tes planches et tes skis. Mais moi, fatigué, flemme, je suis levé depuis 4 heures à matin. Là, ça fait quasiment. Puis je me suis couché comme à minuit, ça fait quasiment 24 heures que je suis levé. Fait que moi, mes affaires, fuck off, ils sont là. J'ai mis ma planche là. Encore dans le sac, j'ai pas ôté. Mais aller porter ça demain matin en bas, dans le casier pis tout là. Jusque là, soir, ça me tentait pas, mais pas tout. Fait que demain, une autre journée. Content d'être arrivé. Très content d'être arrivé. C'est tough parce que t'es ici. On voit rien, on voit très peu. C'est encore pire. C'est comme ça, ouais. C'est tough parce que t'es tout seul. T'es loin du monde que tu connais. Comme là, moi je suis ici là. Puis je connais personne. C'est bizarre. C'est un feeling qui est bizarre quand t'es habitué d'être on va dire proche de la famille, là, de tes parents. Là. C'est tough. Surtout que moi je l'ai poussé très très fort, man. C'est pas comme si j'étais parti en appart à Québec. Non, je suis comme parti en appart, mais on va dire à 7 heures d'avion. En auto, c'est des jours et des jours. Je pense comme 4-5 jours d'auto. Même. Fait que, premier jour, journal de bord, fini, off. Je vous dis bonne nuit. Puis, on se dit à demain. Bye bye.